Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment convertir vos images tout simplement avec Photoshop de JPEG vers WebP ou PNG vers WebP aussi. Wow. Du coup, ça va se passer avec un plugin sur Photoshop tout simplement. On va aller tout de suite checker comment on récupère le plugin. C'est sur le site d'Adobe. Vous aurez le lien dans la description. Du coup, vous allez sur Adobe, dans le lien, ça va vous amener sur cette page. Et vous pouvez le télécharger depuis Google, GitHub ou directement ici si vous êtes sur architecture 64 bits avec Windows dans un premier cas ou macOS dans un second cas. Du coup on clique et ça le télécharge en bas. Hop, on ouvre téléchargement. C'est ici, il est téléchargé. Du coup on se souvient qu'il est ici. On va taper dans la barre de recherche en bas Photoshop, clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier, ça va vous ouvrir dans le menu démarrer, donc encore à nouveau clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Hop, ici on remonte, on cherche le plugin PLUG-6INS, on rentre dedans et on vient coller le webshop 0.4, celui qu'on vient de télécharger. Moi j'ai le 0.4, c'est le 0.3 qui fournissent, mais c'est pareil en fait, vous mettez celui que vous voulez, si vous trouvez le 0.4 tant mieux pour vous, autrement mettez le 0.3. Une fois dans Photoshop, il vous suffit d'ouvrir n'importe quelle image que vous souhaitez compresser. Et après je vais vous montrer un petit break match que j'ai mis en place, avec du JPEG et du PNG. Ok, là on vient, on ouvre, c'est comme d'hab. Le mien il plante un peu, ça va arriver. En même temps il y a tout qui tourne. Je sais pas, je vais prendre 5 là. Et pour la convertir c'est tout simple, on va pas exporter mais on va enregistrer sous. Et si vous avez bien collé le plugin au bon endroit, vous aurez en bas Webshop. Du coup on choisit le Webshop, on enregistre. Oh, je vais pas le faire, j'ai déjà fait 5-6 fois. Et je vais vous montrer tout de suite le résultat. Qui est vraiment intéressant au final, parce qu'on gagne énormément de ressources. Regardez à gauche par exemple sur la planète en version PNG, on a un poids de 128 kilooctets en version PNG, et en version WebP on a autant pour moi, on a 22 kilooctets. Pareil pour la version JPEG, on avait 1,3 MO contre 413 kilooctets en WebP. Du coup là on a énormément de poids quand même, mais bon c'est du JPEG de base donc c'est normal. Donc on rattrape quand même plus de la moitié, c'est cool. Et regardez là en fait c'est une image c'est une tranche en fait que j'ai faite sur cette image là de 1000 pixels. Ce scène là il me semble qu'elle fait 1000 par 1000. On peut aller voir tac tac tac, on peut aller voir juste ici. Ah voilà, c'est ici, image. Du coup, vous voyez, c'est celle-ci, elle fait 1000 par 1000 et celle-là, elle fait 1080, c'est ça. En fait, là, c'est l'image entière qui fait 1000 pixels, parce que je l'ai réduite. En fait, je l'ai enregistrée de base, elle faisait plus de 4000 pixels et je l'ai transformée en 1000 pixels. Et celle-là, en fait, c'est sur l'image de 1000 pixels, on récupère 1080 par 1080. C'est pour ça qu'elle est plus lourde de base. On pourrait se demander, mais attends, pourquoi au final un zoom ici c'est plus lourd que l'image entière? Mais c'est pas vraiment un zoom sur cette image là, c'est un zoom sur une image qui fait 4000 pixels. Celle-là elle n'en fait que 1000. C'est pour ça la différence de taille. Si là au contraire je prends une partie de cette image qui fait 1000 pixels, genre je prends 300 pixels, évidemment qu'elle sera plus petite en poids. Du coup voilà, c'est tout. J'espère que j'étais assez clair. Sinon vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner. Merci.